livre de Ruth, le chapitre 2. Nous allons lire le 3e verset. Nous allons ensuite sauter et nous allons arriver au 8e jusqu'au 12e verset. Et le thème le thème c'est la récolte et le sous-thème, nous allons parler de la moissonneuse. Et donc, si quelqu'un parmi nous peut nous faire cette première lecture dans le livre de Ruth, le chapitre 2, le 3e verset, nous sautons et nous arrivons au 8e jusqu'au 12e verset. Ruth 2, verset 3. Elle alla glaner dans un champ, derrière les moissonneurs, et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Versets 8 à 12. Boaz dit à Ruth, « Écoute, ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici, et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ, et va après elles. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher, et quand tu auras soif, tu iras au vase, et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. » Alors, elle tomba sur sa face, et se prosterna contre terre, et elle lui dit, « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère ?» Boaz lui répondit, « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » On acclame la parole, s'il vous plaît. On acclame très très fort. Nous soyons un peu attentifs parce que je touche beaucoup plus l'esprit et c'est pour ça que j'aimerais que notre esprit également soit attentif à ce que je vais dire. Donc j'ai parlé de la moissonneuse. En premier lieu, nous devons comprendre de quelle moissonneuse je suis en train de parler. C'est vrai que là nous avons l'histoire de Ruth, mais je vais rentrer. Je vais parler de l'être humain en tant que moissonneuse. Et quand je parle de l'être humain ici, je ne parle pas d'abord du côté extérieur, mais je veux parler du côté intérieur. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous dit que l'homme est le temple de Dieu. Ce qui veut dire que Dieu n'habite pas à l'extérieur de l'homme, mais Dieu habite à l'intérieur de l'homme. Pour beaucoup, nous cherchons Dieu à l'extérieur. Nous cherchons Dieu dans le ciel. Un ciel extérieur, c'est pour ça que nous ne trouvons pas Dieu. Alors que Dieu est à l'intérieur de chaque être humain. Et si nous commençons à regarder à l'intérieur de nous, nous allons trouver ce Dieu parce qu'il n'est pas hors nous. Alléluia. Et celui qui trouve, ou encore celle qui trouve Dieu, c'est d'abord la conscience. Parce que ce n'est pas l'homme physique qui épouse Dieu, mais c'est l'homme intérieur qui épouse Dieu. Nous savons également qu'il y a un être extérieur et un être intérieur. Or, l'être extérieur, lui, ne regarde que les choses extérieures, ne veut que les choses extérieures, le matériel et toute autre chose extérieure. Mais l'être intérieur, c'est celui qui est mis à part, c'est celui qui est mis à l'écart. Lui, il doit chercher ce qui est intérieur. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Puisque nous rejetons la connaissance, c'est pour ça que nous ne trouvons pas Dieu. Alléluia.
Alléluia. Alors, c'est pour ça que ce soir, je vais prendre un peu l'exemple de Ruth. Qu'est-ce qu'elle représente dans le spirituel par rapport à l'être humain que nous sommes? J'ai dit qu'elle représente notre conscience. Parce que c'est cette conscience qui doit d'abord quitter la partie terrestre. La partie qui est sa mère et son père. La partie qui regarde que les choses matérielles. Alléluia. Dans l'histoire de Ruth, celle que nous avons lue, nous avons vu, il y a une chose que nous devons retenir. Il nous est dit que quand elle est arrivée à cet endroit, sa belle-mère lui a demandé d'aller glaner dans un champ. Et ce champ qu'elle a trouvé, c'était le champ de Boaz. Et quand elle a commencé à glaner, c'est là qu'elle a rencontré enfin Boaz. Alléluia. Mais cette parole nous dit également qu'elle était venue glaner, ce qui veut dire moissonner. Or, qu'est-ce qu'elle est venue moissonner? Elle n'est pas venue moissonner ce qu'elle avait planté. C'est pas elle qui a planté, c'est pas elle qui a sémé. Alléluia. Mais elle est venue moissonner ce qu'elle n'avait pas sémé. Alléluia. Si nous voyons cela dans ce contexte, nous allons dire qu'elle n'avait pas moissonné, elle peut-être plutôt sémé. Mais or, si nous voyons dans le contexte spirituel, elle avait sémé. Parce qu'en quittant la patrie maternelle, en quittant la partie de sa mère et de son père, en quittant tout ce qu'elle avait laissé, c'est une sémence qu'elle venait de planter. Alléluia. Cette sémence-là, ce n'est pas dans le côté extérieur qu'elle devait récolter. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Mais c'est dans le côté spirituel qu'elle devait récolter. C'est pour ça qu'en arrivant là, elle est arrivée au bon moment, au moment de la moisson, au moment de la récolte. Alléluia. Parce qu'elle avait quitté une nature pour rentrer dans une nature, une autre nature, la nature divine. Elle a quitté la nature terrestre, la nature de l'homme. Là où tout l'œil de l'homme ne voit que l'extérieur, ne voit que les choses matérielles, ne voit que le prochain est son ennemi. Elle est rentrée dans l'œil spirituel, où elle devait chercher. Qu'est-ce qu'elle est d'abord? Au départ, qu'est-ce qu'on doit moissonner? On doit d'abord moissonner la connaissance. Alléluia. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Parce que si nous ne connaissons pas, nous ne pouvons pas être affranchis. La parole de Dieu nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais la vérité c'est quoi? Alléluia. Ce n'est pas dans un sens physique que nous allons être affranchis. Parce que vous et moi, il n'y a personne de nous qui est esclave. Mais notre esprit au contraire est esclave parce qu'il vit encore selon l'homme, les rudiments du monde, selon la compréhension de l'homme, selon la pensée de l'homme. Or, il est dit qu'il y a la pensée de Dieu et la pensée de l'homme. Mais l'homme vit encore selon la pensée de l'homme. Il est dit également dans la parole de Dieu que lequel des hommes connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Lequel des hommes connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu qui est en lui? Donc Dieu a une pensée et l'homme également a une autre pensée. Mais il faut chercher la pensée de Dieu. Quitter maintenant la pensée de l'homme et rentrer dans la pensée de Dieu. C'est lorsque nous rentrons dans la pensée de Dieu que nous pouvons être affranchis. Parce qu'il n'y a plus rien qui peut dominer sur nous. Alléluia. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Lorsque nous sommes affranchis, rien ne peut dominer sur nous. Parce qu'un affranchi seul, il devient fils de Dieu dans la maison de Dieu. Il a le pouvoir de marcher sur toutes choses. Alléluia. Parce qu'il a sémé. Alléluia. Il a sémé. Et ce qu'il a sémé, il le récolte dans le spirituel. Tous les efforts que tu fournis là maintenant, c'est dans ton esprit, c'est d'abord ton esprit qui fournit ces efforts-là. Ensuite vient le corps. Mais si tu fournis de grands efforts, de renoncer à toi-même. Vous voyez, quand on parle du renoncement, ça veut dire que nous devons tuer l'être extérieur. Alléluia. Il faut que le grain tombe dans le sel, dans la terre. Il faut que le grain meure et qu'il renaisse de nouveau. C'est lorsque tu fais cet effort-là, alléluia, que tu es changé. Et ce que tu as sémé ne va plus naître dans le terrestre, mais naîtra dans le céleste. Alléluia. Ce que tu as sémé dans le terrestre va naître dans le céleste. Et tu arriveras juste au bon moment. Au moment de la moisson. Au moment de la récolte. Alléluia. Vous voyez, Ruth va
les miettes. Alléluia. Vous connaissez cette femme qui disait au Seigneur Jésus, Seigneur, je ne veux pas tout, mais je ne veux que des miettes. Alléluia. Parce que le côté extérieur n'a pas la même capacité que le côté intérieur. Mais lorsque nous progressons dans notre compréhension, nous n'avons pas besoin de manger gros. Quand je parle de manger ici, il ne s'agit pas de manger physiquement. Parce que l'esprit mange pas la même chose que ce que le corps mange. Nous savons que l'esprit mange la compréhension. L'esprit mange la connaissance, la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Donc lorsque nous progressons, nous avons besoin de manger une miette par jour. Et c'est cette miette-là qui deviendra un pain demain. Parce que le Seigneur dit qu'il est le pain de vie qui est descendu du ciel. Mais ce pain-là ne peut pas vous fortifier si vous ne prenez pas déjà une miette tous les jours. Si vous ne constituez pas le pain entier au-dedans de vous. Alléluia. En temps normal, Jésus, si ce n'était que les choses, j'aime bien dire les choses physiques, il n'aurait pas pu dire à cette femme que on ne donne pas les choses saintes à les chiens. Parce que le Seigneur ne peut pas traiter une personne de chien. Alléluia. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? C'est qu'il est en train de parler d'une nature. Que cette nature-là représente un chien. Alléluia. Et on ne peut pas donner les choses saintes qui est représenté par le corps de gloire, le corps céleste, à ce qui est terrestre. C'est notre progression dans le spirituel qui fera de nous le fils dans le ciel. Alléluia. Amen. Amen. Oui, nous voyons tous les efforts que Ruth fait vont lui servir à être une bonne moissonneuse, à récolter dans les temps et ce qu'il faut pour qu'elle soit digne. Alléluia. C'est comme ici dans cette église. Chacun de nous, dans la vie, nous devons moissonner. Nous devons apporter quelque chose à l'être humain, à l'autre. La parole de Dieu nous dit que nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Mais quel effort nous fournissons pour pouvoir aider notre prochain? Notre contribution, c'est aussi le grain que nous sommes en train de s'aimer. C'est que nous s'aimons même dans l'église. C'est que nous s'aimons même à l'extérieur. C'est que nous s'aimons même dans nos familles. C'est ça qui fera. Parce que tout cela, ça ne se voit pas physiquement. Alléluia. Personne ne peut savoir quelle est la sémence que tu as plantée. Seul Dieu connaît. Et lui, il le rend en secret. Alléluia. Il le rend en secret. Il ne le rend pas publiquement. Mais il le rend en secret. En son temps. Et en son heure. Alléluia. C'est pour ça que je appelle encore à quelqu'un ce soir de fournir des efforts pour que le royaume de Dieu avance. Vous savez, très souvent nous disons que le royaume, que nous devons d'abord chercher le royaume des cieux et la justice de Dieu et le reste nous sera donné par-dessus tout. Pour beaucoup, nous voyons un royaume dans un sens physique, comme le royaume d'Angleterre. Mais or, le véritable royaume ici, c'est la connaissance de Dieu, la compréhension. La parole de Dieu nous dit encore une chose, que Jésus disait, le royaume est arrivé jusqu'à vous. Mais le royaume, c'était Jésus. Alléluia. Car il dit encore, je suis la lumière du monde. Mais la lumière, c'est quoi? Ce n'est pas une lumière physique. La lumière, c'est une compréhension qui rentre en toi et qui t'affranchit. Alléluia. Amen. Amen. Oui, nous devons avoir, vous voyez, prenons l'exemple de la femme samaritaine. Elle avait une cruche. Amen. C'est en allant au puits de Jacob qu'elle a fini par rencontrer le Seigneur. Elle faisait un mouvement. Alléluia. Or, le mouvement qu'elle faisait là, c'était une sémence. Alléluia. Or, le puits ici représente la connaissance. À force d'aller chercher, à force d'aller puiser, alléluia, on finit par trouver ce qui est profond. On finit par trouver le Seigneur qui nous attend à ce puits-là. Mais si elle ne fait pas ce mouvement, alléluia, d'aller-retour, mais au départ, elle est une cruche, puisqu'elle arrive avec la cruche pour puiser de l'eau.
À la fin, elle deviendra elle-même la cruche. Alléluia. Parce qu'elle va poser la cruche par terre, puisqu'elle a pris de l'eau vive. Mais avant de prendre de l'eau vive, il a fallu d'abord un échange entre elle et le Seigneur. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur va lui dire, donne-moi de l'eau et moi je te donnerai de l'eau vive. Il faut que tu commences d'abord. Ce que tu fais là, c'est la sémence que tu es en train de planter. Et Dieu te le rendra. Alléluia. Mais toi, tu ne veux rien faire. Tu ne veux pas poser un acte. Tu ne veux pas s'aimer quelque chose. Comment Dieu va te le rendre? Alléluia. Jésus lui dit d'abord, donne-moi de l'eau. Est-ce que Jésus ne pouvait-il pas prendre de l'eau lui-même? Alléluia. Il était incapable de prendre de l'eau. Non. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui rencontre la conscience de l'homme. Alléluia. Est-ce que vous savez que l'Esprit de Dieu ne rencontre pas le corps, mais rencontre la conscience de l'homme? Lorsque la conscience est éveillée. Souvent je dis à mes enfants spirituels, je leur dis, je n'arrive pas à comprendre comment certaines personnes peuvent commettre des actes et ils vont dormir tranquilles. Alléluia. Dites Amen. Amen. Leur conscience ne leur dit absolument rien. Mais normalement, en temps normal, quand tu fais quelque chose de mal, ta conscience doit te frapper, ta conscience doit parler, ta conscience doit te remuer. Alléluia. Là, on sent que ta conscience est vivante. On ne doit pas avoir une conscience morte, mais une conscience vivante qui parle, qui te reproche. Des fois, on n'a pas besoin d'une personne extérieure pour venir te reprocher. Mais on a besoin de la conscience elle-même. Quand on a une conscience vivante, une conscience qui est déjà devenue une conscience de lumière, cette conscience-là te parle. Elle te bouscule. Elle te dit de ne pas dormir parce que tu as commis une erreur. Va réparer. Demande pardon. Alléluia. Oui. Pour beaucoup d'entre nous, nous pouvons commettre des actes. Mais nous avons du mal à aller demander pardon. Alléluia. Or, il est dit que le pardon est une puissance qui délivre. Et il est dit également que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Mais nous pouvons dormir tranquillement. Après avoir commis un acte, après avoir offensé quelqu'un, irrité quelqu'un. Mais celui que nous irritons est une autre personne comme nous, parce qu'il est dit que nous devons aimer notre prochain. Alléluia. Amen. Notre prochain, nous devons l'aimer comme nous-mêmes. Mais si cela ne nous fait rien, c'est qu'il y a un problème, il y a un souci. Alléluia. Amen. Parce que nous devons réparer. Parce que lorsque nous réparons, c'est là que nous sommes en train de s'aimer. Et ce que nous récolterons, ce n'est pas dans le sens physique, mais c'est dans le sens spirituel. C'est ce qui fera de nous une grande âme. C'est ce qui fera de nous un grand esprit. Alléluia. Amen. Parce que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de petit esprit. Dis Amen. Amen. Dans le royaume de Dieu, il n'y a que de grands esprits. Si tu restes petit esprit, tu es encore en bas. Mais être grand esprit, ça veut dire prendre de la grandeur, prendre de la hauteur sur même les niaiseries que font les autres. Alléluia. Amen. Or, souvent nous faisons trop attention à ce que les autres font. Alléluia. Amen. Même à l'église, nous faisons trop attention à ce que les autres font. X a dit ceci, Y a dit cela. Est-ce que nous pouvons faire avancer le royaume avec ce que les autres font? En regardant le mal que les autres font. En voulant répondre le mal par le mal. Mais Jésus ne nous enseigne pas de commettre le mal. Ou de s'aimer le mal. Parce que si nous s'aimons le mal, nous ne pouvons que récolter le mal. Mais si nous s'aimons le bien, nous récolterons aussi le bien. Alléluia. Vous savez, j'aime bien la pensée du Seigneur. Les disciples, lorsqu'il était persécuté par les pharisiens, et que les disciples lui ont demandé, Seigneur, pouvons-nous invoquer le feu pour consumer ces gens? Mais le Seigneur va répondre, mais non, je ne suis pas venu pour le juste, mais je suis venu pour l'injuste. Alléluia. Je suis venu pour l'injuste. Parce que le soleil ne se lève pas seulement sur les méchants, ni sur les bons, mais le soleil se lève sur tout le monde. Jésus dit, on lui demande, est-ce qu'on peut te frapper sur la joue droite? Et plutôt, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, donne-lui l'autre. Parce que c'est là que tu prouves que tu n'es plus dans la nature terrestre, mais que tu es dans la nature de Dieu, la nature du bon. Mais si tu sais toutes ces choses, mais c'est normal que Dieu puisse te récompenser. C'est ce que Boaz a dit à Ruth,
que Dieu te récompensera parce que tu es venu te réfugier. Vous avez quitté une nature pour venir se réfugier dans la nature de Dieu. C'est pour demander la protection. Parce que, alléluia, Dieu ne peut que protéger quelqu'un qui est dans sa nature. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Dieu protège celui qui est dans sa nature, celui qui est devenu fils de Dieu. Prenons l'exemple du Seigneur. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur, lorsqu'il s'approchait devant cette personne, cet homme qui avait une légende de démon. Mais la légende, dès qu'il a vu le Seigneur, il a vu qu'il n'y avait rien du Seigneur avec ce qu'il incarnait. Il a dit, qu'a-t-il entre toi et moi, fils de Dieu? Parce que le Fils de Dieu doit représenter la nature de Dieu. Le Fils de Dieu doit représenter l'image de Dieu. Il faut qu'on voie que réellement tu portes l'image de Dieu. Il faut qu'on voie que réellement tu es en train de faire toutes les choses que Jésus a faites. C'est ça qui va te déterminer. C'est ça qui va te distinguer. Alléluia. Oui? Dieu vient pour... Le Seigneur épouse une femme. Mais la femme ici, c'est un corps. Alléluia. C'est le corps de Christ. Or, le corps de Christ est formé de plusieurs membres. Et nous tous, nous sommes le membre de ce corps-là. Et donc, nous devons faire de notre nécessaire pour appartenir à ce corps. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes encore, pour la plupart d'entre nous, dans le corps terrestre. Mais la parole de Dieu nous dit que ne te fiez pas à l'homme. Pour beaucoup, nous voyons que c'est l'homme physique qui est en face de nous. Mais or, il parle de la nature. Il faut que nous puissions sortir de la nature de l'homme pour rentrer dans la nature de Dieu. Alléluia. Vous voyez, j'aime bien cette parole que beaucoup prononcent dans les églises, ou bien même à l'extérieur. Élie était un homme de la même nature que nous. Mais de quelle nature s'agissait-il? Est-ce de la nature de l'homme ou de la nature de Dieu? Parce que vous voyez la création que vous voyez là. Elle n'obéit pas à un simple homme. Alléluia. Amen. La création obéit à un fils de Dieu. C'est lui qui porte l'image de Dieu. C'est lui qui est dans la nature de Dieu. Parce que la nature reconnaît en cette personne la voix de Dieu. La nature reconnaît en cette personne la nature de Dieu, la nature de son Créateur. C'est là que la création va obéir. Mais si la nature n'obéit pas, c'est parce que jusqu'aujourd'hui, il ne voit pas encore en nous des fils de Dieu. Alléluia. Amen. Il ne voit pas encore que nous sommes à l'image du Seigneur. Nous rendons le mal par le mal. Nous critiquons. Alléluia. Nous offensons. Nous n'avons même pas du mal à critiquer. Ce qui me sidère encore, c'est lorsque nous sommes même dehors, nous sommes en train de critiquer le pasteur. Dites Amen. Parce que, en temps normal, nous devons même avoir la crainte de Dieu. Mais la plupart d'entre nous, nous n'avons pas la crainte de Dieu. Au point où nous critiquons loin de Dieu. Au point où nous manquons d'obéissance. Au point où nous manquons de volonté. Au point où nous stagnons. Et lorsque nous stagnons, nous disons que c'est la faute du pasteur. L'église là, ça ne va pas. Mais est-ce que nous nous sommes vus? Est-ce que nous mettons en pratique ce qui est enseigné? Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous mettons en pratique ce qui est enseigné? Est-ce que nous sommes à la recherche de quoi? Oui, la question que nous devons nous poser. Est-ce que nous sommes à la recherche de ce qui est extérieur ou de ce qui est intérieur? Car ce qui est intérieur, c'est ça qui va nous emmener au changement. Alléluia. J'aimerais vous parler encore de Marie de Magdala. La parole de Dieu nous dit que Marie de Magdala était au pied du Seigneur. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire être au pied de quelqu'un? Ça veut dire recevoir l'enseignement, la connaissance. Mais pourtant, la parole de Dieu nous dit qu'elles étaient deux. Il y en avait une qui s'occupait de choses extérieures. Et il y en avait une autre qui s'occupait de choses intérieures. Mais celle qui occupait à des choses extérieures ne pouvait pas hériter le royaume.
Parce que Jésus va dire, mais tu te tracasses pour peu de choses. Parce qu'elle croyait que c'est avec cela qu'elle va élever Dieu. Mais alors qu'élever Dieu, c'est être au pied, être sensible à la parole, être à l'écoute de la parole. Parce que c'est en cela que tu peux mettre, quand tu comprends, tu peux mettre en pratique. Quand tu comprends, tu peux changer. Quand tu comprends, tu peux devenir quelqu'un de meilleur. Regardez encore cette histoire de Marie de Magdala. Après avoir été enseignée par le Seigneur, la parole de Dieu nous dit que tout le monde a été enseigné. Alléluia. Mais elle était enseignée en privé. Elle n'était pas enseignée avec tous les autres. Alléluia. Amen. Mais le jour de la résurrection du Seigneur, c'était elle qui était à la tombe. Et c'est à elle qu'on a confié le ministère de la résurrection. Dites Amen. Alors que tous les autres disciples, au départ, n'avaient que le ministère de la mort du Seigneur. Il y a une différence entre la mort et la résurrection du Seigneur. Dites Amen. Or, c'est pour ça qu'elle va partir vers les autres. Dans Marc 16, le 9e verset que nous allons lire pour que vous puissiez comprendre. Alléluia. Marc 16, Verset 9, on va même aller jusqu'à 11. Jusqu'à 11. Marc 16, versets 9 à 11. Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Alléluia. J'aimerais qu'on acclame cette parole, s'il vous plaît. Nous voyons que ici, Marie de Magdala, alléluia, Marie de Magdala a vu le Seigneur. Elle était la toute première à voir le Seigneur après sa résurrection. Pourquoi le Seigneur s'est-il présenté à elle au lieu de tous les autres prophètes? Le Seigneur est omniscient, omnipotent, omniprésent. Ne pouvait-il pas choisir n'importe quel autre disciple pour se présenter, pour lui confier le ministère de la résurrection? Pourquoi avait-il choisi Marie pour se présenter à elle, pour lui dire que je suis ressuscité? Et lorsqu'elle a vu le Seigneur, elle n'a pas douté d'un seul instant que c'était lui. Alléluia. Elle a cru. Et donc elle a reçu le ministère de la résurrection pour aller porter la nouvelle. Or, lorsqu'on apporte la nouvelle vers quelqu'un, on pose un fondement. Alléluia. Parce que les autres n'avaient pas ce fondement. Le fondement qu'ils avaient avant, c'était le fondement de la mort, le ministère de la mort du Seigneur, mais pas le ministère de la résurrection. Or là, Marie recevait le ministère de la résurrection. Et elle apporte la nouvelle. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'elle avait sémé. Et ce qu'elle avait sémé, c'est être au pied du Seigneur. Elle avait entendu, elle avait écouté la parole. Et elle savait que le Seigneur devait ressusciter le 3e jour. Elle connaissait ces choses. C'est pour ça qu'elle était là, au pied du tombeau, pour vivre cette résurrection. Alléluia. C'est ce que nous sémons. C'est ce qui fera de nous quelqu'un de demain. Alléluia. Oui, c'est que nous semons aujourd'hui. Ne croyez pas, il y a beaucoup de gens qui disent, moi j'ai tellement sémé que je ne veux plus s'aimer. Non, il n'y a pas un temps pour s'aimer. Parce que ne crois pas que le grain, c'est seulement un seul grain. Ton grain là peut représenter beaucoup de choses. Peut représenter toute une vie de sémence. Chacun de nous, nous avons une manière de s'aimer. Alléluia.
Oui, pour Marie de Magdala, nous voyons qu'elle avait s'aimé. Elle était au pied du Seigneur. Le jour de la résurrection, le Seigneur l'a apparu. Le Seigneur lui a confié le ministère de la résurrection. Et elle est allée vers les disciples pour leur dire que le Seigneur était ressuscité. Et il est dit au 11e verset, personne ne l'a cru. Alléluia. Dites Amen. Elle a fait poser un fondement. Mais ils n'ont pas cru. Il a fallu que le Seigneur vienne se présenter. Nous connaissons nous tous cette histoire. Que le Seigneur est venu dans la salle. Il s'est présenté à eux. C'est là qu'ils ont cru. Alléluia. Mais Marie avait vu déjà le Seigneur. Marie avait s'aimé parce qu'elle était à l'écoute. Parce qu'elle cherchait à quitter la nature du monde, la nature terrestre, pour entrer dans la nature de Dieu. Elle cherchait la face de Dieu. C'est pour ça qu'elle s'est mise au pied du Seigneur. Alléluia. Amen. Vous voyez, des fois c'est pour ça que je dis, il ne faut jamais mettre un point dans la vie de quelqu'un. Parce que vous ne savez pas ce qui peut être demain. Aujourd'hui elle peut être n'importe qui. Mais demain, vous pouvez être étonné de voir le changement dans la vie de cette personne. De voir même que toi qui as commencé à prier depuis 20 ans, tu es encore en arrière. Parce que lorsqu'elle a été choisie, c'était son temps. Alléluia. Elle n'est pas en... Alléluia. Parce que beaucoup de gens pensent qu'ils sont en retard. On n'est jamais en retard. On est dans les temps. Parce que ton temps à toi n'est pas le temps de Dieu. Personne de nous n'est en retard. Même si ça va prendre 10 ans de galère, même si c'est 10 ans d'épreuve, même si. Mais le temps de Dieu, lorsqu'il arrivera, tu seras à l'heure, au bon endroit. Dis Amen. Tu seras à l'heure, tu seras au bon endroit pile. Pour Ruth, tout ce qu'elle avait vécu avant, là, ce n'était pas son destin. Son destin était d'arriver vers Boaz. Alléluia. C'est pour ça que tout ce qu'elle avait avant, elle avait tout perdu. Le mari, elle a perdu elle a perdu l'image d'avant. Et elle est rentrée dans la nouvelle image. Et c'est là que c'était son véritable temps. C'est là que Dieu l'attendait. C'est pour ça que Boaz dit, là où tu t'es réfugié, sous les ailes de l'Éternel. Nous, en général, nous nous refugions où? Nous nous refugions où? Mais nous devons nous réfugier dans le Seigneur, sous les ailes du Seigneur. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur est d'abord à l'intérieur de nous. Cherchons-le dedans, en mettant en pratique la parole de Dieu. C'est cette parole qui nous aide à nous élever jusqu'au Seigneur. Parce que la hauteur du Seigneur est plus élevée que la hauteur de l'homme. C'est comme des marches que nous devons gravir tous les jours. Je dois gravir une marche pour arriver jusqu'au niveau du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons, vous savez, nous devons être des témoins. Alléluia. Les témoins de la résurrection du Seigneur. Le Seigneur se ressuscite d'abord en nous-mêmes. Il doit d'abord ressusciter en chacun de nous. Il ne pense pas que c'est seulement l'autre. Vous voyez dans les églises, souvent quand on parle, les gens pensent qu'on est en train de s'adresser seulement à l'autre. Alléluia. On ne se dit pas que moi aussi, c'est à moi aussi qu'on s'adresse. Mais les gens pensent qu'on parle à l'autre. On dirait que c'est elle. Alléluia. On dirait que c'est plutôt à lui. Amen. C'est lui qui fait comme ça là. C'est elle. Alléluia. Mais non, la parole s'adresse à tout le monde. Nous devons être témoins de la résurrection du Seigneur. Le Seigneur est une lumière, il est au-dedans de nous. Et il faut que le Seigneur se lève et que cette lumière commence à briller. Ne soyons pas comme Jérusalem qui n'a pas reçu le Seigneur. La parole de Dieu nous dit que Jérusalem a été visitée, mais elle n'a pas su qu'elle était visitée. Est-ce que nous reconnaissons même que nous sommes visités? Chacun de nous est visité à un moment donné de sa vie. Et très souvent, nous ne faisons pas attention à ce moment-là. Lorsque ce temps-là passe, que nous nous rendons compte que j'avais été visité. Alléluia. Le Seigneur s'adresse à nous. Beaucoup d'entre nous écoutons seulement ce qui se passe à l'extérieur. Mais nous oublions d'écouter ce qui se passe à l'intérieur. Dieu parle au-dedans de nous.
Dieu s'adresse à notre esprit. Dieu est là. Alléluia. Et c'est pour ça que le Seigneur choisit aussi les hommes de Dieu pour nous guider. Pour ceux qui ne peuvent pas parler eux-mêmes à l'intérieur d'eux. Mais le Seigneur met à la tête d'une église un homme, une femme de Dieu pour pouvoir nous aider à chercher cette lumière au-dedans de nous. Parce que c'est ça qui nous emmène vers Dieu. Et c'est là l'obéissance. Alléluia. Vous savez, il y a cette parole que j'aime bien aussi dans la Bible qui dit « Honore ton père et ta mère ». Mais beaucoup d'entre nous, que ce soit dans le sens physique ou spirituel, nous n'arrivons pas à honorer nos parents. Que ce soit les parents spirituels, les parents biologiques, ou même le Père céleste, nous n'arrivons pas à l'honorer. Parce que nous ne savons pas comment plaire à Dieu. Nous voulons plutôt plaire à l'homme que de plaire à Dieu. Alléluia. Mais Paul disait, qu'ai-je à faire de ceux du dehors? N'est-ce pas ceux de l'intérieur qui m'intéressent? Mais qu'ai-je à faire de ceux du dehors? N'est-ce pas ceux de l'intérieur qui m'intéressent? C'est d'abord ton intérieur que tu dois laver. La parole de Dieu nous dit une chose. Père, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Plutôt sanctifie-les par la vérité, car ta parole est la vérité. C'est la parole qui est la vérité. Et c'est la parole qui sanctifie. Alléluia. C'est la parole qui sanctifie quelqu'un. Parce que lorsque tu connais la profondeur de la parole, tu es sanctifié automatiquement. Tu es affranchi automatiquement. Tu deviens une nouvelle créature. Un nouveau être. Alléluia. Nous sommes fils de Dieu que lorsque nous rentrons dans la nature du Seigneur. Alléluia. C'est là que nous devenons réellement fils de Dieu. Alléluia. Je prends encore l'exemple. Je vais prendre encore l'exemple du Seigneur dans la barque. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur était dans une barque et qu'il y avait des flots qui montaient. Il y avait aussi du vent. Et le Seigneur dormait profondément dans la barque. Même l'eau rentrait dans cette barque. Alléluia. En temps normal, aucune personne, s'il y a un vent qui souffle fort et des eaux qui commencent à monter, qui rentrent dans une barque, rien que le contact de l'eau avec le corps, ça va réveiller la personne. Alléluia. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Mais or, la parole de Dieu nous dit que le Seigneur était en train de dormir profondément. Même l'eau qui rentrait dans la barque ne l'avait pas réveillé. Il a fallu que les disciples viennent lui dire, Seigneur, ne vois-tu pas que le vent est en train de souffler fort, que les eaux sont en train de monter? C'est là que le Seigneur va se lever et le Seigneur va menacer le vent et les eaux. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Alléluia. Que le Seigneur dort au-dedans de nous. Alléluia. Parce que nous représentons cette barque. Mais tant que nous n'avons pas la force de le réveiller, à ce qu'il vienne menacer, ce qui nous menace, à ce qu'il vienne menacer, ce qui est en train de gronder autour de nous, il ne va pas aussi se réveiller. Alléluia. Amen. Il y a les flots. Il y a le vent qui souffle fort dans ta vie. Mais tu n'es pas assez fort. Celui qui est fort, c'est celui qui dort au-dedans de toi. Si tu le réveilles, il menacera le vent pour toi. Si tu le réveilles, il menacera les eaux pour toi. Si tu le réveilles, tu feras qu'il y aura un changement. Amen. Alléluia. Amen. Parce que celui qui dort en toi est une divinité, est un Dieu. Mais pourquoi un Dieu est endormi en nous? Alléluia. C'est une question que nous devons nous poser. Pourquoi il dort au-dedans de nous? Réveillons-le afin qu'il menace le vent. Parce que l'acte que tu fais, le mouvement que tu fais, l'acte que tu poses, c'est une sémence. Et la récolte ici va être la manifestation du Seigneur. Réveille le Seigneur dans les offrandes. Réveille le Seigneur dans l'obéissance.
Réveille le Seigneur dans la connaissance. Réveille le Seigneur dans tous les sens. Et tu verras que le Seigneur menacera pour toi le vent, les flots qui vont se lever contre toi. Parce que tout cela représente la nature de l'ennemi qu'il faut combattre. Mais toi-même, tu n'es pas assez fort. Seul celui qui est fort au-dedans de toi. Vous savez, il y a d'autres personnes qui me disent qu'ils sont en train de combattre Satan. Alléluia. Amen. Satan est esprit. On ne peut pas combattre un esprit avec la chair. Un esprit, on le combat en esprit. Dis Amen. Amen. Moi, je dis que le corps combat le corps. L'esprit doit combattre l'esprit. Mais si tu n'atteins pas le niveau de l'esprit, tu ne peux pas combattre aussi Satan. Donc ce combat-là est déjà, comment je vais dire ça, est un combat qui est déjà gagné d'avance. Parce que Satan est esprit. On ne peut pas combattre Satan dans la peur, dans le doute. Il faut avoir la conviction. Il faut avoir la foi. Vous savez, tout ce qui est le fruit, qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Mais tu dois avoir la foi, la conviction. Même si c'est une épreuve difficile que tu passes. Alléluia. Amen. Tu dois savoir que cette épreuve aura une fin. Amen. Chaque chose a un temps. Il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. Amen. Il y a un temps pour rire, un temps pour pleurer. Un temps pour se lever. Il n'y a rien sous le soleil, de nouveau sous le soleil. Tout ce qu'on a vécu hier, c'est ce qu'on vit aujourd'hui et c'est ce qu'on vivra demain. Mais c'est à nous de savoir qu'est-ce qu'il faut s'aimer. Vous savez, on peut aussi s'aimer un grain qui ne produit rien. Alléluia. Amen. Est-ce que vous n'avez jamais vu quelqu'un s'aimer un grain, mais ce grain-là meurt, mais il ne produit rien. Il ne ressort pas, il ne germe pas. C'est ce que beaucoup d'entre nous également nous faisons. Nous s'aimons, mais ce que nous avons sémé là, comme elle n'était pas sur la bonne terre, alléluia, ce n'était pas aussi le bon grain, même si c'est une bonne terre, si ce n'est pas le bon grain, il ne va jamais germer le grain. Mais il faut que ce soit la bonne terre et le bon grain. Pour que tu puisses récolter, pour que tu puisses, alléluia, pour que tu puisses moissonner en ton temps et en ton heure. Beaucoup d'entre nous, nous voulons faire la lutte avec les autres. Parce que l'autre a eu, moi aussi je dois avoir. Mais chacun a son temps. Si c'est le temps de l'autre, bénis-le. Alléluia. Beaucoup d'entre nous, nous refusons de bénir l'autre. Parce que c'est son tour. Nous voulons que ça soit notre tour. Mais peut-être que ton tour à toi sera plus grand que le tour de l'autre. Mais toi, tu veux être dans son tour à lui. Mais quand ça sera ton tour, tu n'existeras plus puisque tu as utilisé le tour de l'autre. Mais il faut que tu attendes ton tour. Et quand c'est comme ça, bénis. Bénis l'autre. Dis à Dieu, oui, tu as fait pour mon frère. Je te bénis. Et demain, tu feras également pour moi. Alléluia. Entre frères, il n'y a pas de concurrence. Entre frères, il n'y a pas de lutte. Entre frères, même au sein de l'église, des fois, je vois des luttes. Alléluia. Amen. Pourquoi pas moi? Pourquoi seulement lui? Mais non. C'est Dieu qui choisit quelqu'un. C'est Dieu qui élève quelqu'un. Et il l'élève en son temps et à son heure. Alléluia. Amen. Même s'il devient grand, bénis-le. Vous voyez même tous les présidents qui sont passés en France ici. Mais chacun avait un mandat. Alléluia. Amen. C'est comme ça. Alléluia. Amen. Il y a un mandat. Tu reçois le mandat pour une période. Ensuite, tu dois céder la place à quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Il y en a dans ceux qui le mandat est reconduit. Peut-être pour une fois, peut-être pour 2 fois, peut-être pour 3 fois. Mais il y a un temps pour toutes choses. Donc, bénissons. Tout ce que nous faisons a un impact dans le spirituel. Et ce que nous sémons, c'est ce que nous récoltons demain. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, je bénis Dieu. Amen. Amen. Nous allons acclamer le Seigneur très très fort.
acclame le Seigneur très très fort. Parce que nous allons passer à notre moment. Nous bénissons le Seigneur pour la parole. Nous allons nous lever.